Monsieur le ministre Zéphirin Boulou, à travers une lettre officielle, vous avez donné l'autorisation aux églises de faire une campagne de prière à travers le pays afin de prier pour la paix et promouvoir le vivre ensemble. Voici la réponse de Dieu. Les gouvernants congolais sont les auteurs et exécutants de la destruction de la paix et du vivre ensemble au Congo. Dieu est en colère contre les gouvernants du Congo et une partie du peuple congolais, car les mêmes choses que Dieu reproche aux gouvernants sont pratiquées par certains Congolais. Ce que je vais partager ici a été partagé en privé à certains de vos collègues ministres et d'autres fonctionnaires de l'État, car cela fait des années que nous prions pour vos saluts et votre repentance, mais vous persistez dans le mal. Nous avons organisé des prières métamorphoses pour demander la paix au Congo. Nous avons prié pour les gouvernants afin de vous accorder le salut, la sagesse et l'amour de bien traiter le peuple et gérer le pays avec excellence. Mais vos cœurs endurcis ont refusé de changer à l'exception d'une petite poignée. Comme le prophète Nathan, Jéhu a donné la parole de Dieu en privé à certaines autorités concernant la mauvaise gouvernance du peuple, les ressources de la nation et la dernière opportunité de repentance que Dieu accorde à ce régime oppressif. Aujourd'hui, nous parlons en public parce qu'ils ont refusé d'écouter et changer lorsque nous avons parlé en privé. Voici la parole de l'Éternel concernant les gouvernants et la portion du peuple congolais corrompu qui participe au malheur du Congo. Ésaïe 5, à partir du verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol au tas des pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Oui, il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais on a produit des mauvais. Je répète, oui, il espéra qu'il en produirait de bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Ce qui est arrivé à Israël il y a plusieurs siècles va arriver en République du Congo et les gouvernants seront les premières victimes du jugement de Dieu, car vous êtes les auteurs de l'injustice, l'oppression et la souffrance au Congo-Brazzaville. Israël avait été délivré par Dieu de l'esclavage en Égypte, mis sur une terre fertile, la terre promise. Mais au lieu de marcher dans la droiture, il a versé le sang. Au lieu de la justice, il a fait retentir les cris de la détresse. Le Congo également a été libéré de la colonisation, de l'oppression, de l'injustice. Mais au lieu de marcher dans la droiture et faire la justice, les gouvernants congolais ont choisi de verser le sang, opprimer le peuple et s'enrichir pendant que le peuple souffra. Au lieu que l'Église parle de la théologie de la terre promise qui consiste à libérer le peuple de l'oppression, de l'injustice, afin de les emmener vers un Congo où coule le lait et le miel, un Congo où chaque compatriote peut vivre et jouir de ce que Dieu nous a donné. Ils sont devenus les complices du mal. Ésaïe 5 déclare à partir du verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal.
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Aujourd'hui, en République du Congo, le mal est roi et le bien est un orphelin. Ceux qui pratiquent le bien sont réduits au silence, mais ceux qui pratiquent le mal sont élevés. Car les trônes de ceux qui gouvernent le Congo sont fondés sur le mal. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Car au lieu de chanter de louanges de joie, le peuple congolais est en train de gémir malgré ses richesses. Voilà pourquoi le peuple congolais gémit et souffre. Pourquoi le peuple congolais gémit et souffre? Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Le peuple congolais est en train de gémir parce que les gouvernants congolais ont choisi la méchanceté au lieu de la bonté. Le partage des richesses avec leurs frères et sœurs. Nos ancêtres ont lutté contre les colons occidentaux pour nous donner la liberté de jouir de cette terre riche qui nous a été donnée par Dieu. Mais le Congo est aujourd'hui dirigé par des néocolons qui ont mis en place un apartheid ethnique. Quelques Congolais issus d'une ethnie ont décidé de régner à jamais sur leurs frères et sœurs et nomment quelques hommes et femmes issus d'autres ethnies comme des simples contremaîtres pour donner une illusion de partage de pouvoir et d'unité nationale. Hypocrisie, hypocrisie, Monsieur Mboulou. Malgré les interpellations faites en privé et en public, vous persistez à gouverner par le mal et l'oppression, à jouer à Dieu, car la vie des Congolais, à jouer à Dieu sur la vie des Congolais au lieu de donner gloire à Dieu. Ainsi, l'Éternel va vous frapper par son ange comme il avait fait au roi Hérode. Acte 12, versets 21 à 23, parce qu'il ne connaît parce qu'il ne donnait pas gloire à Dieu, un ange du Seigneur le frappa et il expira rongé des vers. Chers gouvernants congolais, les signes du jugement et de la malédiction de Dieu se manifestent déjà dans vos familles. Regardez ce qui se passe dans vos maisons, la vie de vos enfants, et vous allez voir les signes du jugement de Dieu qui ne font que commencer. Ces signes commencent et le jugement est en marche. Un serviteur de Dieu qui vous dira le contraire est un faux homme de Dieu, un serviteur du ventre ou un serviteur de Dieu égaré. Les pasteurs Castano, et là je parle des deux jumeaux, le pasteur Bruno Itoua, qui est ministre des hydrocarbures, l'évangéliste juge Ibombo, qui est ministre du numérique, le pasteur Marc Sakala, qui est responsable de l'ARPCE, les leaders des églises catholiques, protestantes et autres savent que ce que je dis est la parole de Dieu. Seuls ceux qui ont vendu leurs âmes au diable diront le contraire. Chers gouvernants, méfiez-vous des serviteurs de Dieu qui vous promettent bénédiction, prospérité, santé et paix de la part de Dieu, alors qu'en réalité, Dieu est en colère contre vous et vos familles qui participent volontairement à la souffrance des Congolais.
Jérémie 23, 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent l'endurcissement de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Mensonge! À tous les serviteurs de Dieu qui soutiennent ce régime et qui oppriment les enfants de Dieu et le Congo, sachez que la malédiction et la colère de Dieu sont sur vous et vos maisons. L'Éternel vous a donné l'opportunité d'être proche des gouvernants, du président de la République, des ministres, pas pour vous enrichir, pas pour prendre des photos, pas pour obtenir des enveloppes, mais d'être comme Esther, d'être comme Daniel, d'être comme Joseph, des porteurs de l'exil, des personnes qui vont conduire les gouvernants vers le chemin de la sagesse et le développement de la nation. Mais la majorité d'entre vous, vous vous êtes rongés dans le mal de ce régime. Et l'Éternel vous jugera. Ézéchiel 34, 2 à 4. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passaient eux-mêmes, qui se paissaient eux-mêmes. Vous n'avez pas fortifié les faibles, guéri les malades, bondé les blessés, ramené les égarés, cherché les perdus, mais vous les avez dominés avec violence et dureté. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, même dans ce gouvernement. Même si vous n'avez pas ce courage-là de dire la vérité au président et à d'autres gouvernants, mais vous pouvez au moins agir de manière humaine. Vous pouvez au moins agir en posant des actions sociales. Vous pouvez au moins agir pour alléger la tâche des faibles, des opprimés, des malades. Vous avez assez d'argent, des milliards que vous pillez, que vous obtenez de ce régime. Vous pouvez construire des centres d'accueil et de formation pour les orphelins et les veuves victimes des différentes guerres civiles que nous avons eues au Congo. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas, pasteur Castano, pasteur Bruno Itoa, pasteur Ibombo, Marc Sakala et autres? Vous percevez des milliards de ce gouvernement, des millions de ce gouvernement. Récemment, l'église ICC a été victime de vol de pratiquement 1 milliard de francs CFA. Et ils en ont parlé comme si il s'agissait juste de 100 000 francs CFA. Savez-vous le nombre de centres d'accueil et de formation qui peuvent être construites avec une telle somme? Savez-vous le nombre de mini-cliniques qui peuvent être construites avec cette somme dans différents départements? Voici des actions que vous pouvez mener, même si vous n'avez pas le courage d'influencer les actions du président. Mais vous ne le faites pas. Parce que votre intérêt, votre objectif n'est pas de faire du bien aux autres, mais de bâtir vos propres empires, construire de gros temples luxueux au nom de Dieu, alors que Dieu s'est choisi un temple parfait, à savoir le corps humain. Il n'y a aucun temple que vous pourrez construire qui sera égal au temple de Salomon, qui était nanti d'or massif. Malgré cela, Dieu a dit, je veux vivre dans le corps de l'homme. Alors, au lieu de prendre soin des membres de vos églises qui souffrent à cause du manque d'électricité, manque d'eau, manque d'opportunités de travail, vous préférez dépenser des milliards pour bâtir des temples. L'Éternel vous demandera de compte. Ézéchiel 34, 10, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Oui, les enfants de Dieu sont devenus votre repas que vous utilisez pour vous enrichir, pour vous engraisser, au lieu de leur libérer du joug de la souffrance. Jérémie 23, 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai. Je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Oui, au Congo-Brazzaville, les serviteurs de Dieu brillent par leur méchanceté.
au lieu de briller par l'amour. Et même ceux de la diaspora, ils passent leur temps à faire des concerts ici, des conférences par là, mais ils sont incapables de parler sur la misère de leurs parents qui sont au pays, la misère des Congolais, alors que Dieu nous a appelés à être des térébintes de justice. Dieu vous demandera de compte. Chers gouvernants congolais, voici ce que Dieu attend de vous. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu vous demande simplement de prendre soin du peuple de la même manière que vous prenez soin de vous-même, chers gouvernants. Et en chutant, j'aimerais dire ceci. Certains demanderont, qui suis-je pour parler de la part de Dieu? Mon nom est Jurol Wemba. Au-delà de toutes les casquettes que je porte, je suis avant tout ambassadeur de Dieu dans le ministère prophétique. Serviteur de Dieu dans l'église internationale Victory Outreach, une église américaine basée sur tous les continents avec un impact tangible sur la réduction de criminalité dans la société au-delà du salut des âmes. Car Dieu ne nous a pas juste appelés à sauver des âmes, mais à les transformer et à transformer les sociétés jusqu'à ce que le Christ ne revienne. Un impact tangible reconnu par les autorités de toutes les nations où nous opérons. Ces gouvernants ont vu des gangsters, des mercenaires, leaders des cartels américains, asiatiques, africains abandonner le monde du crime pour servir Dieu et être utiles à la société. Voilà ce que nous faisons depuis des années. Par nos prières, Dieu a... J'ai humblement prophétisé la victoire de l'actuel président nigérian Tinubu. Lorsque tout le monde misait sur Peter Obi, car sur papier, il était mieux placé. Et j'ai dit aux Nigérians ce qu'ils devaient faire s'ils ne voulaient pas que cette prophétie se réalise. Mais ils n'ont pas cru et d'autres m'ont traité de fou, de faux prophète. Mais aujourd'hui, tous me donnent raison. Par la grâce de Dieu, j'ai aussi prophétisé sur la perte des intérêts de la France en Afrique, son humiliation sur le plan international et sa chute si elle continue de pratiquer sa politique africaine qui consiste à soutenir des leaders qui font souffrir leur peuple au lieu d'en prendre soin. Ces prophéties se sont réalisées par la création de l'AES et bien d'autres situations humiliantes que traverse la France en ce moment. Chers gouvernants congolais, de la même manière que toutes ces prophéties, parmi tant d'autres, se sont réalisées, ce que je viens de vous dire est déjà en cours de réalisation. Repentez-vous avant que le pire n'arrive, car Dieu ne veut plus voir les Congolais sous le joug de l'oppression et la mauvaise gouvernance. Dans le monde spirituel, Dieu ne donne pas des ordres qu'aux esprits bienveillants, mais également aux esprits malveillants. De la même manière qu'il avait ordonné à ces esprits de se tourner contre les rois dans le passé, il les ordonne de se retourner contre vous afin que le monde sache que Dieu déteste le mal et l'injustice. Voici la réponse de Dieu au gouvernant congolais concernant votre demande de prière, Monsieur Mboulou Zéphirin, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement social. La paix au Congo, le vivre ensemble, passe par vous. Il est l'heure de vous repentir, car le jugement de Dieu est en cours d'exécution. Jurol Wemba, le prophète.